Salut à tous, Sutsuki. Dans cette vidéo, je vais te dire dans quoi tu pourrais investir seulement 1000 €, mais avec un rendement qui est quand même intéressant. Alors dans cette vidéo, je vais seulement te parler de choses concrètes. Je vais pas commencer à te dire de t'acheter pour 1000 € de bouquins et avec ces bouquins-là apprendre comment investir correctement. Non, ici le but c'est vraiment de te montrer des investissements qui peuvent apporter quelque chose à tout le monde et qui sont faiblement risqués. Juste avant de débuter, tous les liens des différents investissements que je vais te présenter sont disponibles en description et ce sont des liens affiliés où toi aussi tu peux y gagner quelque chose. Du coup, la première façon dont tu pourrais investir 1000 € c'est de faire du stacking de crypto. Alors pas n'importe quelle crypto mais uniquement des stablecoins. Mais pour ça, je vais y revenir juste après. J'ai déjà fait plusieurs vidéos par rapport à ça sur la chaîne et le principe est semblable à celui à un compte d'épargne. Donc, en possédant un token, en récompense, tu vas gagner des intérêts. Mais contrairement aux banques où tu gagnes seulement 0,10% annuellement, avec le stacking de stablecoin, il est possible de monter à un rendement supérieur à 20% fixe annuellement. Alors j'insiste vraiment sur le mot fixe annuellement, parce que quand on parle de stacking, on parle quand même de posséder des cryptos. Donc ta somme investie ne va pas arrêter de fluctuer, mais cette fluctuation elle est évitable. Et pour ça tu dois stacker des stablecoins, pour que la valeur soit toujours fixe durant l'année. Par exemple, imaginons que tu stackes pour 1000 € de Bitcoin quand il vaut 50 000 € pour un rendement annuel de 12% et qu'après un an, le Bitcoin perd 50% de sa valeur, donc le montant que tu stacks ne sera plus de 1000 € mais de 500 €. Et les 12% annuellement n'auront au final pas servi à grand chose, donc tu auras seulement fait une perte sèche au lieu de faire des gains. Mais par contre, si tu stacks pour 1000 € de stablecoin, disons le plus classique, l'USDC, pour un rendement annuel de 12%, alors après un an, obligatoirement tu auras fait des gains et tes 1000 € seront devenus 1120 €. Et en plus de ça, les fonds sont retirables quand on veut, il n'y a pas de date fixe, mis à part si tu utilises une plateforme où les fonds sont bloqués pendant un certain temps, et dans ce cas-là tu acceptes un contrat, comme par exemple avec Crypto.com où il y a plusieurs types de contrats, et au plus le contrat est long, au plus le rendement est élevé. Il y a aussi autre chose d'important à savoir sur le stacking de stablecoin, c'est que le rendement se fait en APY, c'est-à-dire que ce sont des intérêts composés. Alors le principe c'est de ne pas gagner tes intérêts une fois par an, mais plusieurs fois par an, alors ça dépend des plateformes, mais généralement les intérêts tu peux les gagner par semaine, et ces intérêts gagnés vont eux aussi générer des intérêts, et c'est ce qu'on appelle APY. Donc en gros, les intérêts gagnés font gagner des intérêts qui eux-mêmes vont faire gagner des intérêts, et ainsi de suite. Mais comment et où faire du stacking? Alors c'est simple, pour ça tu dois utiliser une plateforme de crypto lending. Personnellement j'en utilise plusieurs, Celsius, Crypto.com, Anchor Protocol et Nexo. Et si tu es débutant et que tu n'as jamais vraiment déposé des fonds sur une quelconque plateforme, je te conseille d'utiliser Nexo parce qu'elle est simple et le rendement avec les stablecoins tourne autour des 12% et les récompenses des intérêts se fait chaque jour, donc c'est plus avantageux que si tu les recevais chaque semaine ou chaque mois. Si tu veux essayer la plateforme Nexo, tu peux passer par mon lien, comme ça tu y gagneras aussi quelque chose. Et si tu es expérimenté dans le secteur de la crypto et que tu veux monter un peu plus dans le rendement, je te conseille d'utiliser Anchor. Alors le fonctionnement est très complexe et c'est pour ça que sur ma chaîne tu peux retrouver quelques vidéos tuto où je t'explique comment déposer des fonds et profiter d'un haut rendement. Mais attention, pour le moment il y a de plus en plus de plateformes pour faire du stacking et justement comme il y en a de plus en plus, alors il y a de plus en plus d'arnaques. Et le seul conseil que je peux te donner pour ne pas te faire avoir, c'est de ne vraiment pas te tourner vers des plateformes qui ne sont pas du tout connues. Si les plateformes sont nouvelles et qu'elles ont un rendement supérieur à toutes les autres, alors forcément il y a un problème derrière et tôt ou tard la société peut s'en aller avec toute la caisse. Mais par contre, si tu es centré sur une bonne plateforme et que tu sécurises correctement ton portefeuille, alors le risque de perdre tes fonds est quasi nul. Ensuite, deuxième investissement pour investir 1000 €, c'est le crowdfunding. Alors le crowdfunding, c'est du financement participatif. En gros, le but, c'est de prêter de l'argent pour un projet européen et se le faire rembourser par des intérêts. Du coup, comment ça se passe? Premièrement, comme le stacking que je viens de te montrer, il faut utiliser une plateforme. Il en existe plusieurs et personnellement, je te conseille d'utiliser Mintos, qui est la plus célèbre et celle avec une très bonne réputation. Une fois les fonds déposés sur la plateforme va investir ton capital et tu peux débuter avec très peu. Par exemple, chez Mintos, tu peux commencer avec seulement 10 €. Alors évidemment, c'est pas très intéressant de débuter avec un capital si faible, mais l'avantage, c'est que tu peux avoir un aperçu de ce qu'il se passe avant d'investir un peu plus. Et après ton inscription et le dépôt de tes fonds, Mintos va te demander de choisir une stratégie, soit automatique, soit manuelle. Automatique, ça veut dire que Mintos investira ton capital tout en respectant tes propres critères,
Et manuel, ça veut dire que tu vas choisir toi-même les projets à qui tu vas prêter de l'argent. Alors ça, c'est un choix qui dépend de chacun, mais personnellement, je trouve que automatique, c'est plus intéressant. Et quand tu cliques sur auto, tu dois faire une petite sélection où tu dois entrer tes préférences, comme par exemple le rendement, le risque, le pays dans lequel tu veux prêter de l'argent et plein d'autres petites choses. Et après, tu n'as plus grand chose à faire, ton capital va être investi tout seul par Mintos et tes intérêts vont eux aussi être réinvestis automatiquement. Donc c'est un peu similaire à des intérêts composés. Et le rendement moyen entre tous les projets pour un investissement total de 7 700 000 € est de 9% annuellement. Si tu veux essayer Mintos avec un très faible capital, tu peux utiliser mon lien partenaire, tu gagneras un bonus et moi aussi. Et le troisième investissement possible avec moins de 1000 €, c'est l'immobilier. Alors pas l'immobilier comme tu le connais, mais c'est du financement participatif, pratiquement comme Mintos, mais c'est tout de même un peu différent. Et pour cet investissement, pour l'exemple, je vais prendre la plateforme Brix. Alors le fonctionnement est simple, l'équipe de Brix va chercher des biens immobiliers à fort potentiel. Il divise sa valeur en deux. Les premiers 50% sont financés par un crédit immobilier et les autres 50% sont financés par nous-mêmes, donc les investisseurs qui vont acheter une partie du bien. Et cette toute petite partie-là, ça s'appelle des bricks. Et chaque bricks que tu possèdes te donne droit à un petit montant du loyer. En gros, si tu investis 1000 € sur un bien immobilier à 100 000 €, alors tu vas gagner 1% du loyer, vu que tu as investi pour 1% du bien. Pour le moment, sur la plateforme, il y a seulement 17 biens et le rendement moyen entre tous ces biens est de 11,83% par an. Alors tous les biens qui sont actuellement sur la plateforme sont financés à 100%, donc il va falloir attendre un peu pour qu'il y ait de nouveaux biens. Et il faut surtout rester à l'affût pour être au courant des nouveaux biens sur la plateforme, parce que le financement va beaucoup trop vite par rapport au nombre de biens. Mais vu la façon dont Brix se développe, il est fort possible que le nombre de biens mensuels sur la plateforme passe de 17 à plusieurs centaines par mois. Et ce qui est agréable avec ce genre d'investissement, c'est qu'on se rapproche du réel. C'est-à-dire que tu investis sur quelque chose de réel et non du fictif, comme le stacking de stablecoin, et ça permet vraiment de concrétiser ton investissement. Alors, quand on clique sur une annonce où le financement a été réalisé à 100% par les investisseurs, par exemple celui-ci, un immeuble à Belfort, alors on voit absolument tout. Il y a l'adresse, des photos où on voit l'extérieur, des photos où on voit l'intérieur, et la valorisation du bien est de 3 352 600 €. Et pour ça, il y a pour 3173 investisseurs. Donc là, tu peux voir que l'objectif du financement, c'est pratiquement la moitié de la valeur du bien. Mais c'est normal, comme je l'ai dit là tout de suite, c'est 50% acheté grâce à un prêt bancaire et 50% acheté par les investisseurs. Et juste en dessous, tu peux en savoir plus sur le bâtiment. Tu as absolument tout, comme par exemple le nombre d'appartements, le montant total des travaux, le nombre de mètres carrés, enfin bref, tu as vraiment tout. Et aussi le plus important, c'est la date de signature chez le notaire pour l'acte de vente. Ici en l'occurrence, c'est en janvier 2022 et tu peux aussi télécharger tous les contrats. Et si tu vas dans financier, tu as tout ce qui concerne le financement. Il y a aussi une calculatrice à disposition. Ça c'est assez sympa parce que ça permet d'avoir un aperçu sur des revenus futurs. Donc imaginons que l'on investisse pour 1000 €. Du coup tu peux voir les revenus mensuels et annuels. Et dans ce cas, annuellement on est sur du 50 €. Alors ce qu'il faut savoir c'est que quand tu investis, tu achètes des bricks. Et tes bricks à l'avenir, tu peux les revendre et les mettre en vente sur la marketplace. Si tu veux essayer Brix, tu peux passer par mon lien de parrainage. Tu auras un bonus de 1% sur tous tes investissements durant les 3 prochains mois. C'est la fin de la vidéo. Si tu as des retours d'expérience à nous partager concernant les investissements que je viens de te montrer, n'hésite vraiment pas à t'exprimer en commentaire, ça nous intéresse. Si la vidéo t'a aidé ou que tu l'as aimé, tu peux la liker et t'abonner. C'était Otsuki, à très bientôt.